Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International. Ici Clément Tricot et vous écoutez un nouvel épisode de RTF, votre émission sur les relations entre Taïwan et la France. L'année 2024 se termine ce soir. Peut-être même écouterez-vous cette émission en 2025. Alors dans ce cas, je vous adresse mes meilleurs vœux. Et puis, quelle année 2024, que de rebondissements dans la vie politique taïwanaise comme française, mais aussi des temps forts comme les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous propose donc dans cette dernière émission de l'année une rétrospective de 2024 avec des retours sur les émissions phares et les rencontres qui nous ont marqués ou qui moi aussi m'ont marqué personnellement. Comment ne pas commencer avec forcément l'événement majeur à la politique taïwanaise ? Je parle bien évidemment de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 13 janvier dernier, donc en 2024. Les Taïwanais et les Taïwanaises se sont rendus aux urnes pour élire leur président et composer aussi leur nouveau parlement. Alors des gros rebondissements, sans grande surprise. Effectivement, le nouveau président a été élu, Lai Ching-te, a remplacé la présidente Tsai Ing-wen, mais le Parlement n'est plus de la majorité présidentielle. Il est composé en majeure partie des députés du Kuomintang. Le parti d'opposition devient donc majoritaire au Parlement, ce qui a contribué à pas mal de rebondissements et de débats et d'échanges très houleux dans le Parlement cette année à Taïwan. Mais souvenez-vous, on avait commencé donc l'année en suivant à Taipei les élections et on s'était rendu dans un bar tout simplement pour aller discuter avec des Taïwanais pour savoir un petit peu ce qu'ils pensaient et comment ils vivaient cette soirée. Je m'assois à la table d'Antoinette. Elle est taïwanaise et elle a appris le français depuis l'Hexagone lorsqu'elle enseignait le mandarin dans une ville moyenne du sud de la France. Malheureusement, vous l'entendez avec les hurlements des clients, je vais devoir vous rapporter ses propos. Elle travaille, elle, dorénavant dans le monde du cinéma, où elle travaille sur les traductions de sous-titres. Elle attend les résultats avec impatience et bien sûr, elle est allée voter. Pas moyen de rater l'élection présidentielle, cruciale pour son pays. Mais si elle n'est pas une fervente supportrice du DPP, elle a voté pour eux. Son avis sur la politique taïwanaise, vous vous le demandez sûrement, eh bien, elle est mitigée sur la capacité du DPP à faire grand-chose dans le pays. Mais finalement, elle se pose la question, est-ce que si les choses restent telles qu'elles sont, est-ce que ça n'est finalement pas plus mal pour la sécurité des Taïwanais ? Cette Taïwanaise qui, ce soir-là, n'imaginait peut-être pas, en tout cas, n'était pas sûre à 100% que Lai Ching-te allait être élue. Elle était finalement satisfaite à la conclusion de cette soirée, mais quand on peut regarder un petit peu ce qui s'est passé dans l'année à Taïwan, effectivement, ses prévisions n'étaient pas si mauvaises. On voit que le parti au pouvoir a finalement un petit peu de mal à gouverner du fait d'avoir un parlement qui est à majorité du Kuomintang. Il y a eu d'autres changements aussi en termes de diplomatie taïwanaise. Une très marquante pour les relations entre Taïwan et la France, c'est le départ de François Hu, l'ambassadeur qui était en France depuis plusieurs années, qui a largement contribué au renforcement des relations entre nos deux pays et qui donc a quitté Paris et qui a été remplacé par une nouvelle ambassadrice, Hao Pei-che, qui a pu faire son premier discours, on va dire officiel, devant toute une grande délégation dans l'ambassade à l'occasion de la fête nationale du double 10 qui a eu lieu le 10 octobre dernier. Nous y étions. La menace de régime autoritaire est de plus en plus manifeste. Votre présence à cette réception constitue un encouragement pour Taïwan de continuer à avancer sur le chemin de valeurs démocratiques, des libertés et des droits humains. Sur place, plusieurs sénateurs et représentants politiques français sont venus afficher un soutien à cette nouvelle ambassadrice et aussi rappeler leur soutien à Taïwan. Lemoine, sénateur, président du groupe d'études et d'échanges France-Taïwan au Sénat. Question générale, qu'est-ce que ça représente votre venue ici pour cette célébration de la fête nationale taïwanaise ? Alors il y a une délégation nombreuse de députés, de sénateurs français, membres des groupes d'études et d'échanges dans chacune des assemblées. Et c'est vrai qu'il y a une tradition
de travail parlementaire sur la question de Taïwan qui est très forte. Mon prédécesseur Alain Richard d'ailleurs est là. André Gatolin a été également très, très investi sur cette question-là. Mais également des collègues sénateurs ou sénatrices qui se sont rendus à Taïwan pour l'investiture du président. C'était avec Else Joseph, avec Rachid Temal, avec également d'autres avec des députés. Donc je crois qu'au-delà des parlementaires, d'ailleurs ici présents, il y avait une assistance nombreuse illustrant la variété de la coopération et des liens entre les France grandes et Taïwan. évolutions politiques entre Taïwan et la France, on peut aussi noter un événement qui a été majeur, nous a beaucoup occupé à la rédaction et aussi personnellement moi sur place, c'était bien évidemment les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sont une grande fête du sport et de rencontres internationales qui ont eu lieu donc dans la capitale française. La délégation taïwanaise y était, la délégation de Chinese Taipei, avec des belles réussites, certaines médailles sublimes, mais aussi certaines polémiques. Nous en avions parlé, nous avons évoqué notamment les difficultés pour les Taïwanais de tout simplement amener des banderoles ou des t-shirts dans certains stades, notamment dans les compétitions de badminton. Certains supporters se sont fait retirer leur banderole ou leur maillot avec écrit tout simplement le mot Taïwan. Il y avait aussi cette polémique abjecte sur la grande boxeuse taïwanaise qui a remporté la médaille d'or dans les moins 57 kilos. Je parle de Lin Yuting, qui était accusé de manière honteuse d'être un homme, en tout cas une polémique sur son genre. Nous avons pu évoquer donc ces différentes choses, mais je voudrais revenir moi personnellement sur cette question des liens qui existent entre Taïwan et la France, et notamment le fait que la délégation taïwanaise avait pu compter sur une ville à Paris, qui était celle de Levallois-Perret. Plusieurs athlètes, notamment la boxe et le badminton, ont pu s'entraîner dans les infrastructures sportives de cette commune, et nous avions rencontré la maire de Levallois-Perret, Agnès Potier-Dumas. On était déjà très heureux d'accueillir plusieurs délégations. On a les États-Unis, le Canada, l'Australie aussi pour les Paralympiques et Taïwan. Et alors Taïwan, c'est vrai que c'est un petit peu particulier parce qu'ils sont venus à nous de manière très polie, avec la crainte, je crois, qu'on leur dise non. Et en fait, j'ai tout de suite voulu qu'on leur dise oui, parce que Taïwan est une démocratie qui évolue dans un contexte pas évident. Et ils font les choses, je trouve, très bien. Et c'est une initiative qu'il faut soutenir. C'est-à-dire quand on a un pays comme ça, qui encore une fois évolue dans un contexte particulier, mais qui joue vraiment le jeu de la démocratie et qui incarne justement cette démocratie dans une zone plus dure, je crois qu'il faut leur tendre la main et les soutenir, oui. Les échanges ne sont pas donc que sportifs et politiques entre Taïwan et la France. Il y a des événements qui permettent de continuer à renforcer les liens autour de la culture. D'ailleurs, François Wu, l'ancien ambassadeur, insistait là-dessus. C'est une manière pour Taïwan de se faire connaître aux yeux du monde, notamment donc, de recevoir aussi le soutien des Français. Et parmi les grandes, on va dire, stars taïwanaises qui sont passées en France avec soit en solo, soit avec leur troupe, il y avait bien évidemment Tsai Po-chung, le chorégraphe de la compagnie de danse contemporaine B-Dance, une compagnie incontournable si vous aimez un minimum le spectacle vivant et que vous vous intéressez à Taïwan. Ils étaient venus présenter leur spectacle Alice pour une tournée au moins en France. Et nous avions pu donc rencontrer Tsai Po-chung, qui nous avait justement parlé un petit peu de l'importance pour lui d'être ici et de partager avec le public français. Oh, c'est incroyable. Et puis, nous sommes tellement fans. Vous savez, nous aimons la mode. Alors Paris, c'est le devant de la scène. C'est toujours le meilleur. Aussi, dans la troupe, nous sommes des gourmands et nous aimons boire. Alors vous savez, voyager en Europe, pour nous, c'est incroyable. Et comment se passe le contact avec le public français pour vous ? C'est incroyable. Je veux dire que les gens vous donnent toujours un retour immédiat et ils sont très amicaux. Ils vous disent tout de suite. Ils vous félicitent après le spectacle. En Asie ou à Taïwan, le public part très vite. Et puis on vous envoie par la suite des commentaires ou des lettres par le biais d'Instagram, par le biais des médias sociaux. Donc, je veux dire, c'est tellement différent et ici la culture est aussi très différente. Alors bien évidemment, les rencontres ne vont pas que dans un sens. Il n'y a pas que des Taïwanais qui viennent présenter leur travail en France. Il y a aussi des Français qui se rendent à Taïwan pour découvrir
la culture et aussi pour partager un petit peu de leur travail et de leur art. Nous avons pu discuter avec le dessinateur Florent Chavoué, qui dessine des bandes dessinées mais qui fait aussi de magnifiques illustrations et qui a fait des résidences à Taïwan. J'adore cet auteur, hein, je vous renvoie vers les images et les liens sur la page de l'émission de son interview où on peut voir ses magnifiques dessins, ces morceaux de vie un petit peu captés comme ça à Taïwan. Et puis on avait pu aussi discuter avec, et là c'est un peu une star, Antoine de Maximi, une star de la télé que vous connaissez pour l'émission J'irai dormir chez vous. Ça fait des années que ce baroudeur va de pays en pays avec sa chemise rouge et ses caméras branchées sur lui et qu'il filme en direct ses rencontres. Eh bien, il s'était rendu à Taïwan pour aller dormir chez les Taïwanais et nous avions pu avoir l'occasion un petit peu de discuter avec lui sur son retour d'expérience lors de la diffusion de l'émission J'irai dormir chez vous, Taïwan. Pratique, ouais. Mais quand je voulais aller chez eux, à ce moment-là, ça devenait... ils étaient très étonnés déjà. Pourquoi est-ce que tu veux aller chez moi, quoi? Bon, ça, j'imagine que ça doit être à peu près partout dans le monde quand même. Non, pas tant que ça. En Afrique, tu peux rentrer très facilement chez les gens. Et dans d'autres pays d'Asie, tu rentres facilement. Par exemple, il me semble qu'en Indonésie, autant que je me souvienne, c'était facile. En Thaïlande, c'était facile. Au Japon, c'est très difficile. En Corée du Sud, c'est assez difficile aussi. Je vous renvoie donc vers l'émission avec Antoine de Maximi pour savoir si c'était facile ou pas pour aller d'aller dormir chez les Taïwanais quand on est un étranger et qu'on se balade avec une chemise rouge. En tout cas, je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2025 qui se lance en espérant un peu plus de stabilité, un peu plus de calme cette année dans la vie politique, que ce soit française ou taïwanaise. Je vous souhaite en tout cas le meilleur, j'espère qu'on continuera aussi, non pas à aller dormir chez les Taïwanais, mais à aller leur tendre le micro et discuter avec des Taïwanais ou des francophones qui s'intéressent aux relations entre Taïwan et la France. C'était Clément Tricot, je vous souhaite à toutes et à tous, des bonnes fêtes de fin d'année, reposez-vous bien, faites attention à vous, et comme vous le savez, à chaque fois, rendez-vous sur la page de l'émission pour retrouver les liens, et d'ici à ce qu'on se retrouve pour une prochaine émission, portez-vous bien.